Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apti Cyborg sur TED Facture pour Sage sans Cloud. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Claude Fabier, chef de projet chez les éditions Compagnon. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Claude. Bonjour Léa, bonjour à toutes, bonjour à tous. Claude Fabier au micro en ce début d'après-midi. Je vous parle depuis Toulouse, depuis les bureaux des éditions Compagnon. Donc Éditions Compagnon qui est une structure filiale à 100% d'Apti Cyborg, dont la vocation est d'éditer des logiciels de gestion. Nous allons évoquer cet après-midi, pendant une heure environ, la problématique de la dématérialisation des factures en lien avec notre plateforme TED et tout spécialement de l'extension Sage sans Cloud. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter concrètement la plateforme, je vous propose d'évoquer certains thèmes autour de la facture électronique. Premier de ces sujets, les conditions de validité de cette facture. Ensuite, TED Facture, comment ça marche? Qu'est-ce que ça fait? Et enfin, TED Facture, pour quelles entreprises? Évoquons dans un premier temps les conditions de validité de cette facture électronique qui est régie par un article de loi qui a été promulgué par Emmanuel Macron avant qu'il ne soit président de la République et qui fait état effectivement de trois obligations, trois conditions pour qu'une facture électronique soit valable. On doit dans un premier temps garantir l'authenticité de son origine. On doit ensuite garantir l'intégrité de son contenu, donc document non modifiable. Et enfin, la lisibilité du document. Donc cette lisibilité, évidemment, auquel on ne passe pas, mais en tout cas, qui est nécessaire et qui doit porter sur cette facture tous les éléments indispensables pour que cette facture soit lisible, compréhensible et, j'allais dire, exploitable par le destinataire. Donc voilà le cadre juridique de cette facture. Dans le cas de l'utilisation de TED, donc c'est la plateforme TED, effectivement, met en œuvre un process qui prend sa source au niveau de l'ERP. Donc, on vient d'évoquer le cadre juridique, et ce cadre juridique porte dans un premier temps sur l'émission de la facture. Pourquoi on émet une facture? Donc, tout ce sujet de l'émission d'une facture découle de tous les traitements qui ont été enregistrés, saisis dans l'ERP. Alors, vous voyez, sur la partie gauche, on a un certain nombre de logiciels de facturation qui nous sont pour certains bien connus. Et l'ERP va se charger de tracer pourquoi un devis, peut-être une commande, puis plusieurs bonnes livraisons, puis plusieurs bonnes livraisons, une facture. Donc, on a une traçabilité qui vient alimenter la piste d'audit fiable. Dès lors que la facture a été produite, l'idée, c'est de la transférer sur TED Facture. TED Facture dont la vocation est d'analyser chacune de ces factures pour en déterminer le canal, puisque l'objectif de TED Facture, évidemment, est de distribuer les factures vers les destinataires, mais en fonction finalement d'un canal qui sera déterminé de plusieurs façons, on le verra tout à l'heure. Donc, parmi les canaux que nous proposons, nous avons l'email signé, donc on peut acheminer concrètement une facture par email, signé RGS 1 étoile ou RGS 2 étoiles, c'est donc des niveaux juridiques au niveau de ces étoiles du RGS. On peut ensuite acheminer la facture via un courrier rematérialisé. Donc, fini la manutention chez vous des factures qui nécessitent d'être imprimées, mises sous pli, etc., affranchies. Donc là, on le sous-traite et on verra à qui nous le sous-traitons. En l'occurrence, il s'agit de la Poste. Et enfin, dans le cadre du commerce ou du business qui est établi avec les clients publics, donc il y a une obligation pour certains d'entre eux de déposer les factures sur le portail qui s'appelle Chorus Pro. Donc finalement, on le voit un aiguillage depuis TED des factures vers les destinataires qui peuvent emprunter tel ou tel canal. Simultanément à la distribution, nous proposons un archivage, c'est-à-dire on met au chaud ces factures, justement pour valider l'intégrité. Point 2 de la loi Macron, à savoir une facture, on doit justifier de son intégrité. Ça veut dire qu'elle n'a pas été modifiée depuis qu'elle a été distribuée. Donc, encore une fois, nous sous-traitons ce service-là auprès de deux acteurs majeurs, dont un plus particulièrement, donc DocaPost ou Archineo. Archineo étant un tiers archiveur, qui va stocker les factures pour une durée de 11 ans. Alors revenons spécifiquement à cette, j'allais dire, à cette liaison entre l'ERP et TED Facture. Donc nous proposons une extension qui permet de se connecter depuis la plateforme TED, de se connecter directement sur l'ERP, évitant ainsi un certain nombre d'échanges, et c'est ce que nous allons voir par une mise en pratique de cette extension Sage sans Cloud.
pas d'inquiétude, hein, pour ceux qui ne seraient pas dans les clous, entre guillemets, au niveau des versions de Sage SoundCloud, nous proposons un système de dépôt des factures simple et très efficace qui prendrait en charge toutes les versions de Sage antérieures, bien évidemment, et pourquoi pas d'autres ERP. Alors, continuons dans notre découverte de cette application TED Facture et concentrons-nous dans l'immédiat sur la partie fonctionnalité. Donc, solution entièrement SaaS, 100% SaaS, pas d'installation, pas de contraintes, pas de soucis en lien avec des versions, des compatibilités. Non, un navigateur suffit et c'est très simple. Ensuite, je l'ai évoqué, nous sommes totalement indépendants du logiciel de facturation. D'accord, on n'est pas lié à un éditeur en particulier. On a tout à fait une gestion agnostique hein, de l'ERP en lien avec notre plateforme TED. L'idée de TED, c'est de prendre en charge des scénarios simples. Il n'est pas question de faire des workflows, des usines de validation, etc. Ce n'est pas notre sujet, ce n'est pas notre enjeu. Je reviendrai tout à l'heure sur le caractère simple de TED. TED, c'est un centre de tri. On dépose des factures, TED se charge de les déliacer et de les acheminer. Donc, ça reste un traitement simple. Sachez toutefois que les éditions Compagnons, nous proposons des outils qui permettraient de faire des traitements complexes, finalement, avant de déposer l'enveloppe, si on reprend une analogie postale, avant de déposer l'enveloppe sur TED. L'envoi multicanal est automatique, nous le verrons tout à l'heure, puisque c'est la plateforme qui va attribuer le bon canal de distribution en fonction du contexte. Et oui, on analyse chaque facture, et en fonction de chaque facture, je vais déterminer le meilleur canal. On envoie multidestinataire. Il n'est pas rare, dans le cas d'un acheminement par email, qu'on nous demande est-ce que je pourrais envoyer à plusieurs services? Bien sûr, avec TED, nous pouvons réaliser cette opération et nous pourrons servir plusieurs destinataires. On peut aussi compléter le document, la facture en l'occurrence, en ajoutant les CGV. Souvent, c'est un peu compliqué à gérer. Là, pour le coup, c'est la plateforme via le paramétrage qui va nous permettre d'ajouter ces conditions générales de vente. Ensuite, TED offre une interface utilisateur très simple qui permet de suivre tous les envois, quel que soit leur canal d'acheminement. Ah oui, un seul espace de dépôt, un seul espace de suivi, quel que soit le canal d'acheminement. Tout ceci en lien avec le suivi des événements. Pas d'installation, paramétrage très simple, rapide, efficace. Pas de contrat à souscrire chez Maileva, à la Poste ou chez si. Non, vous avez un seul unique interlocuteur, AppSysibor, qui va s'occuper de tout, toute la relation et qui porte tous les contrats avec les partenaires. Un sujet pas des moindres qui concerne l'archivage. Nous proposons un archivage légal, 11 ans, donc avec cette conservation des factures dans un espace sécurisé chez un acteur majeur du stockage numérique des documents en France. On parle bien de solutions entièrement gérées en France. Nous proposons bien évidemment la certification via une signature RGS 1 étoile ou RGS 2 étoiles, suivant que l'on dépose sur Chorus Pro ou par email directement. Et enfin, le sujet de la facturation, oui, parce que vous allez utiliser un service et ce service, vous allez n'en payer que la consommation réelle. Je consomme ce que j'ai utilisé. Je n'ai pas de coût annexe, j'ai vraiment une gestion à l'utilisation, je paie à la consommation. Voilà pour les fonctionnalités de TED Facture. Alors, la question maintenant, pour qui? Pour qui est TED? En fait, TED, c'est pour toutes les entreprises qui utilisent un ERP et quel que soit l'ERP de facturation. Donc là, pour le coup, on n'a pas je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on n'a pas de lien avec un éditeur en particulier. On va gérer tout type de clients, le privé comme le public. Ah oui, le public, on a des obligations pour déposer sur Chorus Pro. Ensuite, cet archivage en coffre-fort qui est un point tout à fait central dans le cas de la dématérialisation des factures et ce stockage qui est opéré par un tiers de confiance. On va être bien évidemment pour toutes les entreprises qui cherchent de la flexibilité, de la rapidité, de la simplicité, des économies, puisque TED, en fait, c'est un générateur d'économies. Et pour une fois qu'on a une solution qui nous permet de faire de l'économie. Et en lien évidemment, ces cost killers dont il faut évoquer et qui sont là aussi pour finalement encourager la mise en œuvre de ce type de solution. Alors, assez de belles paroles. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et de travailler directement sur un exemple concret. Voilà. Alors, dans un premier temps, posons le contexte si vous voulez bien. Donc, je suis une entreprise qui s'appelle Bijou, on la connaît tous chez Sage, c'est la base de démo.
et j'utilise Sage 100 pour établir mes factures. Ces factures que je vais retrouver ici, pour certains d'entre vous, donc on retrouve ici ces factures alors qu'elles soient comptabilisées ou non comptabilisées. Donc les factures sont émises depuis le logiciel Sage 100. Donc en fin de mois, je me retrouve effectivement avec ce sujet de la distribution, ou alors quand je dis fin de mois, ça peut être à la décade, à la quinzaine, enfin peu importe, en tout cas, je dois distribuer mes factures auprès de mes clients. Alors j'aimerais faire 2-3 points d'attention pour vous, l'idée étant de vous montrer quelques paramétrages qu'il est nécessaire d'effectuer au sein de Sage 100. L'objectif de la plateforme, c'est d'assurer une traçabilité et de pouvoir récupérer des données. Premier élément, c'est au niveau des sur les documents, on a ajouté une information libre qui s'appelle TED suivi des envois factures. Donc ça, c'est un champ libre qui a été rajouté dans Sage qui va rendre compte finalement de l'étape auquel se trouve la facture dans le cas de l'utilisation de l'extension Sage 100 Cloud que je vais vous montrer. Donc là, je plante le contexte, si je peux dire. Ensuite, 2 données qui peuvent être facultatives ou non, suivant les clients que vous allez servir. Et dans le cas d'émission de factures vers des entreprises du secteur public, il est fortement nécessaire, dans certains cas, d'identifier 2 zones, le code service et l'engagement juridique. Donc, ce sont des données qui sont nécessaires pour un dépôt sur Chorus Pro. Alors, ceux qui connaissent les échanges avec ce type de clients, ne sont pas surpris de constater ces mots, code service, engagement juridique. Donc moi, j'ai fait un choix de le décliner ici. Ensuite, il peut être pertinent aussi de renseigner un certain nombre d'éléments concernant les fiches clients au regard des destinataires par mail. Donc là aussi, on a un process de détermination de quels mails vont être utilisés. Alors, ce décor est planté depuis Sage 100 Cloud et je vous propose d'aller directement sur la plateforme pour en voir l'interface. Vous avez sous les yeux la plateforme. D'accord, c'est une plateforme en mode SaaS, donc qui est accessible via un navigateur, donc pas d'installation, simplement un navigateur, Firefox ou Chrome, très bien. On va se connecter à cette plateforme. Chaque client bénéficie d'une adresse URL propre, unique et distincte. Donc, on est la plateforme multi-tenante. Alors, c'est un terme générique pour définir effectivement qu'une plateforme va cloisonner, si je peux dire, les données entre les différents clients. Je vais donc me connecter sur cette plateforme avec un compte à pouvoir associé à un mot de passe. Dès lors que je me connecte, je suis accueilli par un tableau de bord qui, comme vous le voyez, ce tableau de bord est bien pauvre puisqu'il ne fait état d'aucun destinataire. Donc, ce qui veut dire que je n'ai absolument pas enclenché le process de démat des factures. Je suis vierge de tout dépôt. Alors, regardons rapidement l'interface. Ce tableau de bord, vous imaginez bien qu'il va évoluer au fur et à mesure où vous aurez demandé à la plateforme de traiter les envois avec la présence d'un camembert, de courbes, pour voir un petit peu la tendance par rapport à ces process de démat. Sur la partie gauche, les menus qui permettent d'accéder aux fonctionnalités de l'application et tout spécifiquement notre menu facture. Voilà, que nous allons évoquer tout à l'heure. Avant, je voudrais juste faire un petit aparté concernant le menu qui est juste au-dessus, qui concerne le bulletin de salaire, puisque cette plateforme se charge aussi de la distribution dématérialisée des bulletins de salaire en conformité complète et totale avec la loi travail, aussi appelée la loi El Khomri, et en lien évidemment avec toutes les contraintes associées au RGPD. Voilà, parenthèse fermée, nous avons une plateforme qui se charge de gérer ces 2 types de documents. Avant de distribuer les factures, regardons un petit peu quelques éléments de paramétrage qui vont être relativement limités. C'est une plateforme qui est très simple à déployer et qui ne nécessite pas un paramétrage complexe à mettre en œuvre. Premier élément, au niveau des paramètres de l'entreprise, très bien, le pédigré de l'entreprise qui émet les bulletins. On retrouve ici l'information liée à l'interface. Vous reconnaîtrez ce magnifique symbole qui représente un arbre, puisque c'est comme ça que j'ai baptisé ma société. L'identité visuelle viendra substituer le monsieur avec son timbre collé sur la langue. Au niveau des paramètres, quelques éléments en lien avec la sécurité, puisque cette plateforme est en tout point conforme au RGPD, je l'ai évoqué tout à l'heure, et a subi des tests de pénétration qui ont été passés haut la main. Donc, nous avons tous les diplômes que nous pourrons vous transmettre pour les cas où vous aurez des doutes sur la capacité à encaisser des attaques extérieures.
Première chose, le fuseau horaire. Bon, ça c'est anecdotique. Un point sur lequel je voudrais simplement m'arrêter, c'est la complexité du mot de passe. La DSI, chez vous, peut organiser la façon d'accéder effectivement à se connecter, donc avec une stratégie de mot de passe. Par ailleurs, pour ceux d'entre vous qui déposeraient sur Chorus Pro, on ira renseigner ici le nom de l'utilisateur technique, d'accord, ainsi que le mot de passe associé à l'utilisateur technique. Information que l'on trouvera sur votre portail Chorus Pro, d'accord, et qui fera l'objet effectivement d'une création depuis le portail Chorus Pro. C'est très simple, on vous guide, on vous assiste, on le fait avec vous. Donc ces données-là qui identifient la structure qui va émettre des factures. Voilà pour les paramètres généraux et principaux. Sur cette plateforme, nous allons pouvoir ensuite identifier des utilisateurs. Qui sont les utilisateurs? Les utilisateurs, ce sont les acteurs de la facturation. Ce sont les personnes au sein de vos équipes de facturation, de comptabilité, je ne sais quoi, qui sont en capacité de se connecter à la plateforme et qui doivent effectivement traiter de la donnée, qui doivent traiter de l'information. Chaque individu est identifié par un compte de connexion et éventuellement par un ou plusieurs rôles. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, mon comptable adoré, qui lui n'a qu'un rôle effectivement en lien avec la gestion de la paye, puisque je l'avais dirigé plutôt sur ce sujet de la paye. Toujours est-il que ces rôles, vous allez pouvoir les organiser, les créer comme bon vous semble, d'accord, en lien évidemment avec les fonctionnalités de la plateforme. Donc là, en l'occurrence, j'ai un rôle qui s'appelle gestion de la facturation, et ce rôle pourra être affecté à un ou plusieurs utilisateurs. Et dès lors que ce rôle est affecté, les utilisateurs vont acquérir les fonctionnalités, vous voyez, on le voit ici, donc qui sont débloquées ici. On voit très bien que les utilisateurs qui auraient accès à ce rôle se verront débloqués, l'ajout de pièces jointes, le dépôt de documents, la gestion des clients, etc., etc. Donc, gestion de la confidentialité et de l'accès, gestion des autorisations pour éviter que ce soit un peu la fête au village pour accéder aux données. Non, on cadre, on ne fait pas ce qu'on veut. La notion de compte émetteur, que nous évoquons tout de suite, permet d'identifier les structures juridiques qui émettent des factures. Aussi communément appelé le multi-société. Donc cette plateforme, depuis un seul espace, va être en capacité de prendre en charge la distribution des factures issues de plusieurs sociétés, d'où le multi-société. Donc, un compte émetteur, très simple, on l'identifie par un alias, un nom, une adresse email, une adresse postale, un contact par défaut, un numéro d'identifiant, un numéro de TVA Intracom. Tiens, c'est quoi? Ça va nous servir tout simplement pour établir le lien vers Chorus Pro. Et oui, si on doit déposer sur Chorus Pro, il faut montrer plaque blanche à l'entrée du portail Chorus Pro et cette validation ou validité de l'émetteur se fait par le numéro du SIRET associé au numéro de TVA Intracom. Ensuite, pour une société, on va organiser les opérateurs. Pour ceux qui sont dans le monde de l'industrie, on sait ce que c'est un opérateur. C'est quelqu'un qui a derrière une machine et qui l'a fait avancer, qui l'a fait tourner. D'accord? Eh bien, nous, c'est la même chose. Alors, associé à une terminologie en lien avec une distribution de factures, toujours est-il qu'on va associer les utilisateurs qui vont devenir des opérateurs sur cette société. Donc, ainsi, on organise les accès dans le cas de multi-société, on va organiser les accès de tel ou tel utilisateur à telle ou telle société. Et l'utilisateur devient donc un opérateur, c'est-à-dire qui fait avancer la machine, qui fait des traitements en lien avec, encore une fois, un certain nombre d'autorisations qui vont être associées sur cette société. Donc, pas de crainte, vous pouvez gérer une quantité assez importante de structures avec un pool ou des pools d'utilisateurs en lien avec la facturation. Ensuite, l'onglet Services permet justement d'organiser, dans le cas de la distribution des factures, les canaux disponibles. Donc, on a évoqué les trois canaux qui sont Dépôt Chorus Pro, le courrier rematérialisé et l'email. Concrètement, on organise ces canaux directement dans l'onglet Services associé à un compte émetteur. Le compte émetteur est à une société. On trouve ici les services de distribution, d'accord, à destination des clients. Et ensuite, on va trouver ici le service d'archivage qui lui-même permet d'aiguiller la facture chez Archineo pour que Archineo puisse stocker cette facture pour une durée de 11 ans.
Il s'agit d'un coffre-fort d'entreprise accessible depuis le menu à gauche qui s'appelle coffre-fort que nous reverrons tout à l'heure. Alors parmi vous, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui ont un Sage SoundCloud au niveau de la version qui est nécessaire par l'extension du même nom, l'extension Sage SoundCloud pour tête facture. Et puis, il y en a certains d'entre vous, peut-être qui sont en dessous ou qui ont un autre ERP. Eh bien, cette plateforme, comme je vous le disais tout à l'heure, va prendre en compte ces deux cas, ces deux modes. Donc, dans le cas où la version de Sage n'est pas au niveau requis pour l'extension, on va être en capacité de gérer ici la notion de format de document. Format de document, c'est-à-dire que je vais mettre en musique vos impressions. C'est-à-dire qu'on va imprimer un échantillon de vos factures et cet échantillon de factures, on va en déterminer, on va en construire un format de document. Format de document, ça veut dire qu'on va, apprendre à la plateforme TED à reconnaître vos factures. Donc, c'est un travail, effectivement, qui sera nécessaire parce que sur une facture, finalement, il y a pas mal d'éléments à récupérer et regardons éventuellement rapidement là le modèle ou la composition de ce format de document. Format de document qui vous demande de saisir ou de déposer un échantillon, d'ailleurs on le voit bien, chargement du document échantillon, donc c'est un échantillon de facture, et directement sur ce document, sur le visuel de ce PDF, vous voyez, je vais identifier le numéro de facture, l'emplacement de la date, du code client, de l'email du client, le SIRET, le code service. Donc, une reconnaissance finalement, une reconnaissance de caractère à partir d'un échantillon. OK? Donc ça, ce traitement de mise en forme de format, c'est pour les clients, c'est pour vous qui n'avez pas le niveau requis au niveau de Sage SoundCloud ou qui peut-être avaient une autre application de facturation. Pas de crainte, nous prenons en charge par ce biais-là et tout à l'heure, vous allez voir, on va déposer un lot de factures à partir de ce format de document pour vous montrer la simplicité aussi du process, indépendamment de ceux qui peuvent l'utiliser via l'extension. Voilà. Donc, un compte émetteur, on l'a vu, c'est un nom, c'est un alias associé à un certain nombre de paramètres. Alors, mettons-nous maintenant en situation d'un client, moi, la société Bijou, qui utilise la bonne version de Sage SoundCloud et qui souhaite mettre en œuvre ce que nous appelons l'extension. On va trouver ici la notion de services locaux. Donc, cette notion de services locaux permet d'installer sur votre serveur un petit module, d'accord, en tout point sécurisé, qui répond à des normes de sécurité et de confidentialité, bien évidemment, qui vous sont garanties, d'accord, c'est d'installer un service. Vous voyez, service Sage SoundCloud. Alors aujourd'hui, nous en proposons un qui est totalement intégré ici. Sachez que Business Central de Microsoft Dynamics propose aussi son propre connecteur directement depuis l'ERP Business Central. Alors, on voit que ce service Sage SoundCloud, il est bien installé sur ma machine. Et ce service, effectivement, permet d'initier, j'allais dire, un lien, une relation entre une plateforme en mode SaaS et une installation on-premise ou sur un serveur. Donc là, concrètement, pour cette société SAS Bijou, vous vous rappelez, c'est le compte émetteur que j'ai détaillé tout à l'heure avec vous, eh bien, je lui définis le nom de l'instance SQL, la base de données, le mot de passe associé. Je vais effectivement définir ce lien. J'établis un lien virtuel entre une plateforme en mode SaaS, qui pourrait être utilisée au fin fond de l'Amazonie ou sur les bateaux du Vendée Globe, tout à fait, et on pourrait accéder aux données de Sage 100 dès lors qu'on renseigne ici l'instance SQL. Ensuite, dans le cas de la distribution des factures, plusieurs questions doivent trouver réponse. Premier élément, quel est le client référencé? S'agit-il du client facturé? S'agit-il du client payeur? Et oui, on peut avoir cette demande qui nous est proposée et nous gérons ces deux types de tiers, les facturés, les payeurs. Donc, on définit ainsi quel est le client qui va porter l'émission de la facture. Juste en dessous, on a l'information de suivi. Vous vous rappelez l'info libre, la TED suivi envoi facture que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de Sage SoundCloud? En fait, je vais définir ici, via un menu déroulant, j'accède à toutes les infos libres disponibles que je trouve sur l'entête du document. Et là, en l'occurrence, je dis que l'information de retour de l'extension dans Sage 100, c'est bien TED suivi des envois factures.
Ensuite, il s'agit de définir des recherches. Eh oui, parce que j'ai un certain nombre de factures à traiter, mais il faut que je puisse éventuellement en rechercher. Donc là, on va pouvoir construire, d'accord, on va pouvoir construire des champs que l'on va intégrer à la recherche. D'accord? Donc là, voilà, je cherche par code type payeur. Et si vous vouliez rechercher, pourquoi pas, par l'âge du capitaine, on aurait effectivement accès ici à tout un tas d'informations que l'on pourrait utiliser pour devenir des critères de filtre pour les factures. D'accord? Voilà. Donc, pratique de pouvoir filtrer les factures, soit par des éléments en lien avec le document, soit avec des éléments en lien avec le code client. Voilà. Ensuite, la question qu'on peut se poser, potentiellement, on peut envoyer les factures par email. Très bien. Allons voir un petit peu de quel mail nous parlons. Il s'agit de définir, pour nous, sur la plateforme, ce que nous appelons un email principal. Et oui, il y a toujours un email principal et il y a des copies, puisque c'est sur l'email principal que va s'effectuer la traçabilité de la distribution. Et oui, parce qu'on ne peut pas en suivre plusieurs, on en suit un, c'est le principal. Quel est l'email principal qui va être utilisé lors de l'envoi de la facture? Eh bien là, en l'occurrence, j'ai trois choix possibles. Est-ce que c'est l'email du contact de la facture? Est-ce que c'est l'email du client facturé? Est-ce que c'est l'email du client payeur? Donc là, excusez-moi, est-ce que c'est le client payeur? Donc je définis l'email principal que je souhaite sélectionner lors de l'envoi de la facture. Ensuite, les emails complémentaires, ce qu'on appelle aussi les copies. Donc les copies peuvent être acheminées auprès des emails du contact du client facturé du service. Oula, ça veut dire quoi? Dans la fiche d'un client facturé, je peux avoir différents contacts, une infinité de contacts. Eh bien, peut-être que tous les services, tous les contacts, pardon, qui sont rattachés au service démat facture, donc c'est un service de Sage 100, vont se voir délivrer les factures. Donc, de fait, et à chaque contexte de client, eh bien, je vais aller lire le contenu, si je peux dire, de cet onglet contact de la fiche du client pour en extraire les emails d'un ensemble de contacts. Je pourrais faire la même opération pour les clients payeurs du service. Je peux prendre les clients facturés dont la fonction est. Donc, vous voyez, plusieurs mécaniques. Alors, ça, il s'agit là des paramètres par défaut. Mais on pourrait demander à la plateforme de tenir compte plutôt des options qui ont été définies dans la fiche client de Sage 100 Cloud. Et oui, puisque dans la fiche client gérée par Sage 100 Cloud, on peut donner une stratégie d'envoi. Alors, cette stratégie d'envoi, je pourrais vous la montrer. On a ici, au niveau, alors c'est pas le bon client, là, notre ami Sarreguemines, on va en prendre un autre. Si on prend ce client Cara, tenez, on va sur la fiche du client Cara. Eh bien, au niveau de la fiche du client Cara, dans les onglets paramètres, au niveau des options d'impression, vous voyez, on peut définir lorsque j'envoie la facture, vous voyez, on a ici un certain nombre d'éléments, de paramétrage en lien avec l'acheminement de la facture. Donc là, ce sont les paramètres par défaut qui ont été définis dans Sage 100 Cloud. Donc là, dans ce contexte-là, je demande à la plateforme TED de prendre en charge, d'accord, ces paramètres client par client. Voilà ce qu'il en est pour la détermination. Donc ça reste relativement limité, relativement simple, mais ma foi, vous allez voir, d'une efficacité redoutable. Alors, j'ai établi ce paramétrage, c'est parfait. Je souhaite maintenant mettre en marche, si je peux dire, le process de démat. Alors, regardez comme c'est simple. Dans le menu, sur la partie gauche, nous trouvons notre fameux menu facture. Ce menu facture qui va se décliner en trois phases dans le cas de la prise en charge d'un traitement, à savoir, je prépare un envoi, je valide les envois, je suis les envois. D'accord? Bah oui, il faut bien faire ces différents traitements. Première chose, préparer un envoi. Alors, vous voyez, il y a plusieurs façons de préparer un envoi. Soit on peut déposer un lot de factures en lien avec le format. C'est bon, vous me suivez? Soit on va utiliser l'extension. Alors, regardez, l'extension, c'est quoi? On va demander à la plateforme TED de faire quoi? Eh bien, d'aller chercher les factures dans Sage 100. Alors, regardez, aucune n'apparaît. Bah, c'est normal. Je n'en ai pas émise depuis 2021. Alors, je vais me mettre plutôt sur une période un peu plus large. Je vais me mettre en 2020.
Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je vois toutes les factures qui sont validées et ou comptabilisées, qui sont dans cette G100. Regardez, on retrouve la facture 22, la facture 23, l'avoir numéro 4. Tiens, ben oui, on va trouver tout ça. Nous, on retrouve les factures, la facture 22, la facture 23, etc. Donc, ces éléments sont celles, ces lignes, finalement, sont celles qui apparaissent depuis cette G100. Vous avez possibilité de les vérifier, de les consulter. Cette consultation pourra être réalisée au fin fond de l'Amazonie, tout comme au fin fond de la Sibérie, tout simplement en ayant une connexion Internet. On se connectera de façon sécurisée à votre file stream. Alors, le file stream, c'est la base de données qui stocke l'impression de vos factures. Donc, c'est facile, c'est hyper simple. Alors, ce qu'on peut demander à la plateforme, c'est peut-être de se poser la question, et vous voyez, il y a tout un tas de critères. Donc, sur la partie supérieure, on peut rechercher par le tiers, on peut filtrer sur une période, etc. Donc, c'est trouver des éléments. Et on pourrait faire bosser un peu la plateforme. Et on va demander à la plateforme d'évaluer le service d'envoi. Évaluer le service d'envoi, c'est-à-dire qu'on va demander à la plateforme de rechercher finalement la meilleure façon d'acheminer la facture en question. Quelle est la meilleure façon d'acheminer la facture 13? Eh bien, on a juste un peu plus loin, on va le mettre ici, tiens. Qu'est-ce qu'on dit? Mais cette facture 13, la meilleure façon de l'acheminer, c'est par courrier. Celle-ci, la 19, c'est par email. Celle-ci, c'est sur Chorus Pro. Ah, zut, elle est en erreur. Donc, vous voyez, la plateforme a évalué le service de distribution de la facture. Vous pourriez me poser la question, comment a fait la plateforme? Eh bien, la plateforme, de façon très simple, qu'est-ce qu'elle a fait? Je vous rappelle que le premier point d'entrée, nous, c'est le SIRET. Donc, lorsqu'on a une facture à analyser, on capte le SIRET du client payeur ou du client facturé et on va interroger le portail Chorus Pro. Et en l'occurrence, le portail Chorus Pro, il nous répond oui, le client est enregistré. Non, il n'est pas enregistré. Donc là, en l'occurrence, l'hôpital de Sarreguemines, la plateforme a déterminé que ce client-là a été bien inscrit sur le portail Chorus Pro, mais que la facture est non conforme. Et forcément, puisque cette facture, dans le cas de Chorus Pro, le code service n'est pas conforme. Le code service n'est pas un des services référencés par l'annuaire Chorus Pro, par l'hôpital de Sarreguemines. Regardez, il s'agit tout simplement d'aller voir les services qui sont référencés, d'accord, pour l'hôpital de Sarreguemines. Alors, on voit bien que ce numéro de SIRET correspond au centre hospitalier de Sarreguemines, qui désire que l'engagement soit renseigné, tout comme le service. Et parmi les services, vous avez tous ces services qui doivent obligatoirement être portés sur la facture. Donc là, en l'occurrence, la facture était en erreur, tout simplement parce que je n'avais pas choisi, j'avais fait une erreur lors de la saisie de mon code service. Ce code service qui, lorsque je l'interroge au niveau de cette G100 Cloud, regardez, le code service, je vous le présente, il est ici, il est bien porté sur JDE ZODE. En tout cas, un code service non conforme. Et là, en l'occurrence, depuis la plateforme, on va dire, oui, mais ce n'est pas le bon service. Choisissons un service qui est en relation avec ce que je cherche. Tiens, je livre le DAT. Donc, en cliquant sur le mot DAT, qu'est-ce que je fais? Je choisis parmi les services référencés par l'hôpital de Sarreguemines celui qui me convient. Et puis, surtout, on a vu tout à l'heure qu'il fallait obligatoirement le code d'engagement. Eh bien, ce code d'engagement, on va le saisir. Ça concerne l'engagement FR 3212, je ne sais pas, peu importe. Et là, regardez ce qui va se passer lorsque je vais enregistrer. On va tester de nouveau la validité de cette facture au regard des contraintes émises par Chorus Pro. Et donc là, on s'en aperçoit que la facture devient de fait avec le statut OK. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que dans cette G100 Cloud, reprenons cette facture, si vous voulez bien, cette facture 22, regardez, elle a été modifiée au niveau des infos libres. Et oui, on a mis à jour la facture avec des données en cohérence avec celles qui sont attendues sur le portail Chorus Pro. On voit bien par cette mécanique qu'il y a une interaction forte entre l'extension qui a été gérée sur la plateforme TED et l'ERP 7G100 Cloud. On a bien une relation entre les deux. Très bien. Continuons si vous voulez bien. Donc, nos factures sont ici. Alors, plusieurs solutions, c'est de déterminer pourquoi celle-ci est par courrier. C'est très simple. Donc, à l'analyse du numéro de SIRET, on interroge le portail Chorus Pro. Portail Chorus Pro qui nous répond oui, je connais la facture, je connais le client,
ou non, je ne le connais pas. Dans le cas où le client n'est pas connu, en l'occurrence, notre client père n'est pas connu sur le portail Chorus Pro, ben, la plateforme va regarder s'il y a un ou plusieurs emails. Potentiellement, regardez, il n'y a pas d'email pour ce client Perle. Donc la plateforme dit, bah, le plus cohérent, bah, c'est l'acheminé par courrier. Bah oui. Par contre, si je prends notre client Grenat, juste au-dessus, donc ce client n'est pas reconnu ou n'est pas connu sur le portail Chorus Pro, est-ce qu'il porte un ou plusieurs emails? Oui, il porte un email principal et peut-être des emails complémentaires. À ce moment-là, la plateforme décide d'acheminer par email, ce qui, encore une fois, est tout à fait cohérent et en lien avec, avec un traitement tout à fait conforme et correct. Plusieurs solutions pour traiter nos factures. Il s'agit maintenant de les mettre à disposition de la plateforme pour faire l'étape 2 qui est la validation. Donc, soit je les sélectionne toutes, soit j'en sélectionne tout ou partie, je filtre. Alors, je vous propose, on va en sélectionner quelques-unes, manière de voir un petit peu le process. Donc, j'ai sélectionné parmi les 11 factures que je peux transmettre, je vais décider de les envoyer vers la plateforme. Donc, je traite 6 factures qui vont être envoyées directement. Donc, facture du 19-01-21. Et ces factures, je les transmets. Que se passe-t-il à ce moment-là? Donc, je vais, via l'extension Sedge100 Cloud, je vais extraire les factures du file stream de Sedge100 et je vais mettre à disposition ces factures sur la plateforme pour qu'elles soient mises en validation. D'accord? Et d'ailleurs, vous vous rappelez la facture 22 de notre hôpital de Sarreguemines? Eh bien, allons voir un petit peu où elle en est. Donc, cet hôpital ici, regardez, quand je vais sur la facture et que j'interroge l'info libre, regardez, une autre info a été mise à jour, à savoir le TED suivi envoi facture. Encore une fois, j'ai un lien qui s'établit entre l'extension et Sedge100 pour donner le statut. Elle en est où ma facture dans le statut? Elle est à contrôler, c'est-à-dire elle nécessite une validation. Et tout à l'heure, lorsqu'on aura validé notre facture, évidemment, on aura tout le détail, d'accord, de l'acheminement de la facture. Alors revenons sur notre plateforme. On a fait la phase 1 de préparation d'un envoi. Maintenant, nous allons pouvoir valider les envois. Donc cette validation, d'accord, qui permet de mettre en circulation les factures, puisqu'elles ont été récupérées du file stream de Sedge100 Cloud. On a d'ores et déjà un petit peu une idée du canal qui va être emprunté par chacune d'elles. Et on retrouve ici ces 6 factures que j'ai tout à l'heure extraites de Sedge pour les distribuer. Ces factures, évidemment, on va pouvoir, encore une fois, via la prévisualisation, les contrôler, les prévisualiser. Bon, est-ce que c'est utile? Je n'en sais pas, mais en tout cas, elles sont accessibles et on pourra à tout moment les consulter. On pourrait décider, par exemple, zut, je me suis trompé sur la facture de Grenat, on pourrait annuler l'envoi d'une facture. L'idée, évidemment, étant de mettre en circulation l'ensemble des factures, et vous remarquerez que la méthode de remise a été définie par défaut, mais ce qui est tout à fait possible, c'est que ce fameux client CARA, pour lequel la plateforme a déterminé un acheminement par email, on pourrait décider non, ce client, bien qu'il y ait un email, je veux qu'elle soit acheminée par courrier. Eh bien, pas de souci, on peut intervenir sur le mode de distribution qui est affecté au client. Donc, on va trouver très simplement ici une mécanique pour forcer le mode d'envoi. La plateforme, c'est une suggestion. Rien n'empêche à tout moment d'intervenir pour modifier et choisir un canal qui serait différent de celui qui a été déterminé par la plateforme. Donc dorénavant, les factures seront acheminées pour ce client par courrier, quelle que soit la présence ou non d'un ou d'éventuels emails. Nous validons? Allez, je confirme l'envoi des enveloppes. Je choisis. Alors, cette étape intermédiaire que vous avez sous vos yeux, parce que je suis sur une plateforme de démo, d'accord? Parce que évidemment, je ne vais pas envoyer les factures ni sur Chorus ni chez Maileva pour être matérialisé. L'idée étant de capter toutes ces factures. Donc, je vais traiter 6 enveloppes. J'en ai 2 par courrier, 2 par Chorus Pro, 3 par courrier, 1 par email. Allez, je fais répondre oui. Et là, ça y est, dans un fauteuil, mes factures sont parties. Elles sont en cours de distribution. Elles ont d'ores et déjà quitté la plateforme TED. Elles ne sont plus sur la plateforme TED. Je vous rappelle que nous ne sommes pas un tiers archiveur. Nos factures ne font que transiter sur notre plateforme, l'objectif étant de mettre de l'huile dans les rouages, dans la dématérialisation, dans l'acheminement au client destinataire. Et dans le cas de la phase 3 du process, donc phase 3, qui je vous le rappelle, est la phase de suivi,
préparer, valider, suivre, eh bien, dans la phase de suivi, pardon, on a un process ici qui permet de contrôler, de voir un petit peu où j'en suis au niveau de mes factures. Alors, regardez un petit peu ce qu'il en est. Donc, les factures, les fameuses 6 factures, on retrouve les informations en lien avec la facture, la dite facture. On va trouver la méthode de remise. Donc, dans le cas de l'acheminement par courrier, on aura ici la capacité de suivre de façon certaine la rematérialisation par les services de la Poste. Donc là, on est tranquille, on a l'assurance que les factures ont été réellement réimprimées, mis sous pli affranchi et remis au facteur. Voilà, donc traçabilité qui vient alimenter la piste d'audit fiable. C'est un terme barbare, alors pas très barbare, mais qui permet de justifier finalement pourquoi j'ai produit une facture et quels sont les éléments que j'ai à ma possession pour retracer la chronologie de la mise en œuvre de la distribution. Donc la piste d'audit fiable ne se charge pas, elle n'a pas vocation à retracer l'acheminement en main propre ou d'une façon ou d'une autre au destinataire, mais il se charge de verrouiller ce qui s'est passé dans l'entreprise avant que la facture soit sortie. D'accord? Donc ça, c'est très important. Pour tous les envois sur Chorus Pro, pareil, vous allez accéder aux différents statuts que va prendre votre facture au sein du portail Chorus Pro. Alors pour ceux qui connaissent Chorus Pro, ça n'a pas de comment dirais-je, de secret pour vous. Vous avez accès depuis le portail Chorus Pro à tous les éléments de suivi de votre facture pour que vous soyez payé. Sachez que depuis cet espace TED, vous suivrez les envois, quel que soit le mode d'acheminement. Et vous remarquerez que l'email, il n'est pas fini, il est en traitement. Et oui, parce que cet email, on attend le retour du facteur, puisqu'on parle bien de courrier électronique. Il s'agit aussi d'attendre le retour du facteur, d'accord, de notre facteur qui achemine les emails. Et donc, on va tester un certain nombre d'éléments en lien avec l'email. Et quelques minutes après la mise en circulation, regardez si on rafraîchit la page, vous voyez, l'email maintenant est considéré comme terminé. Ça veut dire que l'email a été pris en charge. Et quand on clique sur le mot email ici, nous accédons aux détails de la distribution de l'email auprès du destinataire. On sait s'il l'a cliqué, s'il l'a ouvert, etc. Donc on a une trace, d'accord, de l'acheminement ou une trace du non-acheminement. Dans le cas où l'adresse, la messagerie serait pleine, dans le cas où la messagerie ne serait inaccessible. Enfin, on peut avoir un certain nombre de statuts dans le cadre d'une distribution par email pour s'assurer que le document est bien arrivé. Donc mes factures, les voilà, elles ont été distribuées très simplement, vous avez vu, via la connexion de l'extension. Et qu'en est-il dans Sage? Eh bien, allons voir, tiens. On avait laissé nos factures à contrôler, vous voyez. Alors je vais rafraîchir la page, puisqu'il est bien question de rafraîchir. Et voilà. Donc je vois que certaines sont pour le coup terminées avec la date et l'heure du traitement. Je vois qu'il en reste une à contrôler, qui a été mise en circulation, si je peux dire, avec une autre plateforme. En tout cas, j'ai la trace et je sais où j'en suis au niveau de mes factures par le biais de cette information libre qui retrace finalement les différentes étapes de la distribution de ma facture. Voilà le fonctionnement de l'extension qui sera complet dès lors que j'évoquerai le coffre-fort. Donc ce fameux coffre-fort, qui est un service d'archivage qui simultanément à la distribution de la facture vers le destinataire, la facture est mise à l'abri chez un tiers archiveur qui va lui affecter une valeur probante. En cas de litige au tribunal de commerce, on appelle Archineo qui nous restitue un certificat d'authenticité à chacune des factures et la facture sera accessible par le petit bouton ici dès lors que j'aurai mis des filtres, évidemment, quand on a beaucoup. Et cette facture va rester à l'abri et au chaud pour une durée de 11 ans. Voilà le process de l'extension. Vous avez vu, c'est simple. Je prépare, je valide, je suis. Donc ce process peut être aussi réalisé de façon totalement indépendante de l'extension, parce qu'on peut arriver à ne pas avoir la bonne version. Mais regardez comment se procède le traitement. Mais c'est tout aussi simple que l'extension. Donc au lieu d'aller faire du pull pour les anglicistes, oui, ou les anglophones, je ne sais plus, on va faire l'extension. On va chercher les factures dans Sage. On fait du pull. On va les tirer dans Sage, on les ramène sur la plateforme. Dans le cas d'un dépôt à partir d'un fichier PDF, on fait du push. On va pousser les factures sur la plateforme par le dépôt d'un fichier PDF sur la plateforme. L'avantage de cette solution de dépôt d'un fichier, c'est que vous n'êtes pas lié à un éditeur, vous n'êtes pas lié à une extension. Il suffit tout simplement
de déposer notre lot de factures. Là, en l'occurrence, le format se met en œuvre, d'accord, hein, et on distingue, on extrait, d'accord, on extrait des informations issues du document. Alors, ce n'est pas le bon document, excusez-moi. Voilà, ça va être mieux. Donc, on va extraire, on va lire, en gros, la plateforme va lire les informations. On va passer à l'étape suivante, qui l'étape suivante se charge de déliacer le flux PDF, d'accord? Donc, c'était bien ça l'enjeu. Donc, je déliace le flux PDF, donc j'individualise chacune des factures. Finalement, on retrouve le même fonctionnement que l'extension, sauf que là, c'est un dépôt physique d'un fichier. Je peux contrôler via la prévisualisation de la facture, je prévisualise visuellement le document. J'arrive à l'étape suivante, qui cette étape suivante va finalement mettre à disposition les factures sur la plateforme pour que ces documents soient validés. Et voilà, ça y est, le tour est joué. On revient à la validation, des documents, d'accord? Et le flux que j'ai déposé de X factures, on va le retrouver ici dans valider les envois. Donc cette validation des envois, d'accord, qui fait état de 8 factures à distribuer qui sont portées par un fichier PDF. D'accord? Vous remarquerez décidément cet hôpital de Sarreguemines qui nous cherche des noises, ça ne fonctionne pas. Eh bien là, c'est pareil. On va pouvoir très simplement modifier le code engagement ou le code service qui serait, lui, non conforme au regard des attentes de nos amis de l'hôpital de Sarreguemines. Eh oui, il nous manque l'engagement. Donc là, on va modifier l'engagement, d'accord, hein, qui est une donnée qui doit être communiquée lors de la saisie de la commande par le tiers en question, par le client en question. Donc j'enregistre la modification. Là, pour le coup, vous avez compris, il n'y a pas de retour dans Sage, hein, puisque là, on est indépendant du logiciel, indépendamment de l'extension. Donc là, on est en autonomie pour traiter les factures sans avoir un retour dans le RP, surtout si on n'a pas un RP Sage. Là, on est vraiment en autonomie, en lien avec notre plateforme. Regardez le client Cara. Le client Cara, qu'est-ce qu'on avait dit dans sa fiche tout à l'heure? On avait dit qu'il voulait du courrier. Ben tiens, on retrouve là. Donc toutes les factures qui seront déposées pour ce client Cara se verront attribuer le canal courrier, puisque c'est bien de ça dont on parle, à savoir de pouvoir gérer une pérennité dans les choix pour ce client Cara. Me voilà donc à la confirmation de mes envois. Allez, je choisis, j'ai ma plateforme de démo là, hein. Évidemment, vous n'aurez pas ce message. Hop, je valide et je confirme. De fait, je traite 8 enveloppes, 2 Chorus Pro, 4 courriers, 2 emails. Allez, hop là, ça y est, l'affaire est entendue et on a là aussi, encore une fois, distribué les factures vers les destinataires. Et vous remarquerez qu'il y a deux mécaniques. Soit via cette extension, on fait du pull, on va chercher les factures, soit on fait du push, on pousse les factures sur la plateforme et les factures seront bien évidemment accessibles de la même façon depuis le coffre-fort pour une durée de 11 ans. Alors, dans le cas, puisqu'on a déposé des mêmes documents, donc on devrait, au niveau de Chorus Pro, ne pas pouvoir déposer 2 fois la même facture, puisque c'est interdit. On a un contrôle via Chorus Pro qui nous interdit de déposer 2 fois la même facture. Par contre, dans le cas d'un acheminement par courrier ou par email, il n'y a pas de crainte. On peut renvoyer autant de fois que l'on veut la même facture directement sur le portail sans qu'il y ait le moindre souci. Après, attention à envoyer le même document. Alors, j'en vois certains peut-être qui lèvent le doigt, pas encore. Ça ne devrait pas tarder. Une facture ne transite que par un seul canal. On ne va pas doubler la facture. On ne va pas faire une facture qui est acheminée par email et par courrier. Non, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas les deux. OK? Si le client le veut par courrier, très bien. S'il le veut par email, c'est email, mais ce n'est pas par courrier. Donc, pas de double canal au niveau de l'acheminement des factures. Autre point en lien toujours avec l'utilisation de la plateforme. Donc, vous avez déposé les factures, vous avez demandé à la facture de traiter des flux. Vous allez pouvoir suivre justement les flux ou les méthodes utilisées pour acheminer les emails via ce menu, utilisation des services, qui recense effectivement les envois qui ont été réalisés par la plateforme et qui vous permettra de suivre la facturation qui va s'effectuer à la consommation. Je paie ce que je consomme. J'ai consommé 7, 10, 30 factures et je paie ce que j'ai consommé, d'accord, avec une capacité de pointage et de suivi des envois des factures.
Voilà la plateforme. Qu'est-ce que cette plateforme t'aide dans le cas de la démat des factures, hein? Et on l'a vu en plus avec deux mécaniques, une qui est, ma foi, un peu plus intégrée, qui est représentée sous la forme de l'extension Sage100 Cloud, et ensuite une mécanique plus classique, on va dire, par le dépôt d'un fichier PDF directement sur la plateforme. Voilà. Léa, Charlotte, à vous, peut-être. Merci Claude. Alors, Claude, nous avons quelques questions pour toi. Première question. Pouvez-vous me certifier que les factures sont stockées dans un coffre-fort sécurisé? Ah, alors, nous proposons des services, alors peut-être en lien avec la plateforme, hein, vous avez compris que la plateforme ne stocke pas les documents, la plateforme ne fait que les voir, ne fait que les gérer en transit, si je peux dire, et ces factures sont acheminées dans un premier temps vers le client destinataire et ensuite déposées chez un tiers de confiance, un tiers archiveur qui s'appelle Archineo. Alors Archineo, qui c'est? Alors c'est une structure dont la vocation effectivement est le stockage numérique des données. C'est un acteur majeur français, franco-français, qui était jusqu'alors, il y a quelques semaines, filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Donc cette société Archineo est venue a vu sa part capitalistique du groupe La Poste majoritaire. Donc Archineo a rejoint l'équipe, si je peux dire, ou du moins la structure DocaPost. Donc Archineo est une filiale de DocaPost, DocaPost étant elle-même filiale du groupe La Poste. Donc cette entité juridique, Archineo, la vocation, c'est effectivement de stocker des documents et de leur attribuer une valeur probante. Et au niveau des acteurs français dans ce monde-là, Archineo est l'organisme le plus capé, le plus, oui, qui a le plus de validité, si je peux dire, au regard des contraintes en lien avec les règlements européens et internationaux en termes de stockage des données, de confidentialité et d'attribution de valeur probante. Donc oui, je peux vous affirmer, je peux vous garantir que vos documents sont bien dans un coffre-fort à valeur probante, sécurisé, et que ces factures seront bien conservées et vous seront restituées en cas de litige, associées avec un certificat d'authenticité qu'il s'agit de demander auprès d'Archineo qui feront plaisir de nous le transmettre. Oui, pas de souci, pas de crainte sur ce sujet-là. Merci Claude. Deuxième question. Peut-on envoyer nos factures sur des plateformes propres à différents clients autres que Chorus? Alors, vous avez parfait, merci pour la question, elle est tout à fait pertinente. Alors, c'est un choix un peu pour nous qui est difficile puisque vous avez constaté que nous proposons 3 canaux, le courrier, l'email, Chorus Pro. Pourquoi Chorus Pro? Chorus Pro, en plus, c'est une plateforme qui a été mise en œuvre par le gouvernement et qui a vocation à récupérer les factures émises pour le secteur public. Des entités, des structures du secteur privé ont leur propre plateforme. Alors j'évoquerai, nous à Toulouse, on a le secteur de l'aéronautique qui a sa propre plateforme. On connaît les plateformes de la grande surface. On connaît les plateformes des grandes surfaces de bricolage. On connaît peut-être moins les plateformes des grands acteurs de l'immobilier, les Bouygues et autres Vinci qui ont eux-mêmes leur propre plateforme. Alors sur ces sujets-là, nous réfléchissons effectivement à proposer d'autres canaux de distribution et entre autres le dépôt sur des plateformes clients spécifiques. Donc j'ai évoqué, je crois qu'il y a CGDIM, il y a pléthore finalement de ces plateformes. Alors, sachez toutefois que ce portail Chorus Pro que j'ai évoqué, qui peut-être est une découverte pour certains d'entre vous, va tendre à devenir un espace qui va s'ouvrir aussi pour le dépôt des factures des acteurs du privé vers le privé. Aujourd'hui, c'est privé vers le public, mais il est fort possible qu'à brève échéance, le gouvernement ou l'État souhaite généraliser la plateforme Chorus Pro pour les échanges entre les entités du secteur public. Sachez que ce type de plateforme est d'ores et déjà active en Italie, qui propose effectivement une plateforme pour la distribution des factures de privé vers privé. Donc la France, nous n'allons pas y couper. Donc il est fort possible que toutes ces plateformes un peu à la marge, comme les plateformes de l'aéronautique et autres des constructeurs, eh bien, cessent à plus ou moins moyen terme
au regard de cette contrainte qui va être portée par Chorus Pro. Donc pour l'instant, on y va un petit peu à pas de velours. On regarde un petit peu la tendance. Sachez toutefois qu'il est tout à fait possible pour nous, dans le cas de l'utilisation d'un autre des outils des éditions compagnons qui s'appelle IO, de procéder effectivement à un dépôt des factures sur ces plateformes spécifiques de vos clients. C'est possible, ça demande une petite étude, sachant que sur la plateforme TED, dans l'immédiat, on se cantonne à ces 3 canaux, le courrier, l'email, Chorus Pro. Merci Claude. Dernière question. Peut-on envoyer des pièces jointes différentes à chaque facture? Alors, il est possible de joindre des pièces jointes à chaque facture. Alors, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas évoquée, que l'on trouve ici. Vous voyez, au niveau du menu, entre préparer un envoi et valider un envoi, on a ici un ajout de pièces jointes. Donc cet ajout de pièces jointes qui est tout à fait possible et qui demande un certain nombre de contraintes. Ça veut dire que ces pièces jointes doivent être des pièces jointes au format PDF et plus spécialement au format PDF texte. Donc ne peuvent être des documents scannés, d'accord, et doivent porter, d'accord, le numéro de la facture. Donc vous voyez, ça fait finalement pas mal de contraintes, puisque quand on veut joindre éventuellement, je sais pas, un bon de commande avec la facture, qu'est-ce qui se passe sur le bon de commande? On n'a pas le numéro de la facture. Donc c'est un peu compliqué et pas forcément pertinent. Alors sachez que nous proposons une solution chez les éditions Compagnons, décidément. Ils ont un outil qui s'appelle TAI, qui veut dire traitement automatique des impressions. C'est un outil qui va vous permettre justement de faire des travaux de fusion, d'ajout de documents avant de déposer sur la plateforme TED. Encore une fois, si je reprends une analogie postale, quand vous déposez une facture dans une boîte aux lettres, eh bien, l'enveloppe, elle est complète. Elle contient tous les documents que vous souhaitez acheminer à votre client. Donc, ce sont des travaux préalables que vous avez effectués qui vous ont permis de récupérer des documents de diverses provenances, de les plier, de les mettre dans l'enveloppe et de cacheter l'enveloppe. Donc, finalement, vous avez fait des travaux avant de déposer l'enveloppe sur la plateforme. Eh bien, TAI vous permettra de faire tous ces travaux avant de cacheter l'enveloppe finalement et de la déposer sur TED. Donc, TAI permettra effectivement de traiter ce type de demande, d'accord, d'ajout de, pourquoi pas, avec les factures, on veut joindre les bons de livraison, les bons de commande, je n'en sais rien, des fiches techniques, tout ce qu'on voudra. Donc, TAI sait faire ça, puisque TAI va composer l'enveloppe qui elle-même va être déposée sur TED. Voilà. Mais TED, c'est un traitement qui sera plus dédié, l'ajout de pièces jointes, plus dans le cas de la distribution des bulletins de salaire. Et ça, c'est plus pertinent que dans le cas de la facture. Voilà. J'espère avoir répondu à la personne qui a posé la question. Merci Claude, c'était la dernière question. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apticiborg.com. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci.